Ok, alors d'abord, il y a un truc que vous devez comprendre pour les projets IntelliJ IDEA. Un projet IntelliJ IDEA, c'est un dossier dans lequel on trouve un fichier, un autre dossier qui s'appelle .ide, et dedans, vous avez un certain nombre de fichiers XML, c'est des fichiers de configuration. Il y a également un fichier .iml à la racine de ce dossier-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, sur le file system, c'est voilà ce que ça donne un projet IntelliJ IDEA. Ces projets-là, il ne faut pas les imbriquer. Si vous avez un projet IntelliJ IDEA, donc un dossier dans lequel vous avez un folder .ide avec IML, vous ne devez pas créer d'autres projets à l'intérieur de celui-ci. Ça va, par moment, ça peut créer des sacrés problèmes qui sont assez difficiles à comprendre sur le moment. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on reçoit des fichiers en vrac, comme c'est le cas là pour par exemple le démo scanner? Je vais essayer de vous faire la démo du scanner, donc on va prendre les fichiers démo scanner. Ben, la façon la plus simple, il y a d'autres façons de faire si on maîtrise IntelliJ IDEA, mais la façon la plus simple, c'est de lui dire de créer un nouveau projet. Créer un nouveau projet, projet Java. Vous pouvez créer un template ou pas, c'est pas forcément nécessaire. Et puis après, vous devez choisir votre dossier. Si vous êtes déjà dans le bon dossier, vous voulez mettre tous vos projets, par exemple ici chez moi, ça le met dans Documents. Si ça vous convient comme chemin, tout ce que vous allez faire, c'est mettre votre nom de projet, et puis il va vous créer un nouveau dossier là-dedans. Là où il faut faire attention, c'est quand on choisit un nouveau dossier, c'est vraiment un piège qui arrive tout le temps. Et puis on le met, allez, où est-ce qu'on pourrait le mettre? C'est the users, par exemple. Je veux le mettre là-dedans. Ok. Maintenant, ce qu'il a fait, il a mis project location, c'est the users. Donc il va considérer the users comme le dossier racine du projet. Ça, il faut l'éviter. Parce que généralement, ce qu'on veut faire, c'est de créer un sous-dossier pour notre projet qui s'appelle de la même façon que le projet dans l'endroit que vous avez choisi. Si par exemple vous choisissez votre J ici, il va prendre tout votre J en un seul projet. Ça, c'est un petit peu problématique. Ou si vous choisissez J ALO, ben vous avez tout ALO dans le même projet. Donc créez des sous-dossiers et puis faites attention quand vous changez de dossier, ben si le dossier n'existe pas encore, vous devez l'écrire ici ou alors le créer pendant que vous le sélectionnez. Ça, c'est un piège qui arrive souvent et puis après, ça crée des problèmes de configuration. Donc, une fois qu'on a fait ça, il vous avertit que le dossier n'existe pas encore. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Et donc, il va le créer. Donc là, si je vais pas tout de suite aller voir, mais dans ce qu'il crée, ce que vous allez voir ici, dans l'explorateur de projet, donc, on se trouve à la racine ici, c'est the users demo scanner. Dedans, vous avez un dossier IDE avec les fichiers configuration propres à l'outil. Et puis après, vous avez un dossier source qui est en bleu. Et tout le code Java, il doit être là-dedans. Oups. Dans le dossier source. Donc ce que vous faites maintenant, si on vous file des fichiers comme ça, déconnectés d'un projet IntelliJ IDEA, à l'épreuve, normalement, on vous fournit tout de suite un projet préconfiguré pour éviter trop de problèmes de config. Mais ben, si vous trouvez des choses sur Internet ou si tous les exos, ils sont pas forcément toujours préconfigurés comme un projet. Donc ce que vous faites, c'est vous glissez votre dossier, votre fichier .java dans le source, dans le dossier source. Et du coup, il apparaît comme ça avec la possibilité de l'exécuter, etc. Pour les scanners, je vais prendre le démo scanner 2 aussi, dans source. Et puis on va prendre le fichier texte. Donc le fichier texte ici, il contient des données qu'on va lire avec le scanner. Donc le scanner, c'est un outil une classe Java fournie par Java qui vous permet facilement de traiter des chaînes de texte ou de lire des fichiers texte. Donc ces fichiers-là, ils doivent aller à la racine. Donc ils sont pas dans le dossier source. Alors ça, c'est pour la config de base. Ici, apparemment, on a un autre problème.
Euh, il y a une histoire avec l'encodage. Donc on dirait qu'il a été écrit dans un autre encodage. UTF-8, voilà, parce qu'ici, vous avez vu, il n'arrive pas à lire les caractères spéciaux. Et donc on va utiliser l'encodage par défaut de Windows. Voilà. Et puis là, il arrive à voir les caractères spéciaux. Si on veut changer l'encodage, on peut aller ici et le mettre en UTF-8, convert, puis après c'est bon. UTF-8, c'est l'encodage standard. Mais les éditeurs de base, souvent, genre Notepad de Windows, etc., ils utilisent l'encodage natif de leur système, donc ils ont genre Windows avec un numéro, et puis un autre truc pour Mac, etc. Et après, c'est pas compatible si vous changez d'endroit d'un à l'autre. Donc prenez UTF-8 à chaque fois que vous avez le choix. Bon, ici, ce qui marche pas, c'est qu'on utilise une classe qui n'est pas fournie ici. Donc ça, on va s'en occuper tout à l'heure. Pas tout de suite. Ok. Donc ça, c'est comment faire pour créer un projet IntelliJ IDEA et utiliser des fichiers Java s'ils sont pas fournis dans un contexte de projet.